Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, nous commençons par le Flash Info. La Celebration se poursuit, il ne vous reste plus qu'un mois pour en profiter. Pour rappel, la Celebration, c'est la possibilité par tranche de 60 € d'achat de choisir un cadeau dans la brochure Celebration. Donc c'est vraiment une occasion à ne pas manquer. Deuxième information, on nous annonce l'arrivée de nouvelles exclusivités. Pour le moment, je peux juste vous montrer ce visuel qui nous a été transmis par Stampin' Up, mais je n'ai pas encore le détail des articles. Je sais simplement que vous pourrez les commander à partir du 5 mars. Affaire à suivre donc. Je vous en reparlerai lors d'un prochain Flash Info. Mais pour le moment, passons à la partie créative. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un mini-album pour la Saint-Valentin. Donc il se présente comme ceci. Pour mon prototype, comme vous le voyez, j'ai utilisé la collection Petite Abeille Chérie. Donc à l'intérieur, il se présente comme ceci. Et s'ouvre, voilà, comme ça. Ici, j'ai créé une petite pochette pour mettre des petites photos ou un tag ou un petit mot, pourquoi pas. Et j'ai créé 5 espaces photos, donc en Narcisse Délice. Pour le projet de ce soir, nous allons utiliser le papier Or Adoré, qui est un papier que j'ai eu en cadeau Celebration. Donc si ce projet vous intéresse, on est parti. On va commencer par créer la base de notre mini-album. Donc pour ça, on va avoir besoin de notre coupe-papier et d'une feuille de papier cartonné blanc simple. Donc cette fois-ci, 30,5 par 30,5. Alors, sur l'un des côtés, on va faire un pli à 10 cm. Puis à 10,6. Puis à 20,6. Et à 21,2. Je vais tourner ma feuille dans l'autre sens et je vais faire un pli à 6 cm. Et un pli à 18,4. Voilà, donc on a fait tous nos plis. Maintenant, on va venir découper les parties en haut et en bas qui se situent entre deux lignes. Donc pour ça, hop, je vais prendre mon coupe-papier dans l'autre sens. Je mets bien ma ligne de pli alignée avec mon trait de coupe. et je remonte jusqu'à mon premier pli.
Et ici, je descends jusqu'au pli. Voilà. Ensuite, je fais la même chose avec le second. Donc, j'aligne bien. Hop, je me replace et je remonte. Je descends mon curseur et je remonte jusqu'à croiser ma ligne de pli. Voilà. Je fais la même chose ici. Je vais pouvoir mettre de côté le coupe-papier et venir couper. Donc là, je le fais au cutter. Et voilà. Donc, on a la base de notre album. Maintenant, on va pouvoir marquer nos plis. Et voilà, donc on obtient ceci. Alors, on va maintenant venir découper ici ce qui va venir fermer avec les poinçons bordure incontournables. Les poinçons bordure incontournables, ils sont comme ceci. Donc on a plusieurs sortes de poinçons. Moi, ce qui va m'intéresser ici, ça va être la bordure nuage. Donc ces poinçons-là sont vraiment très utiles pour ceux qui font des albums. Moi, je les utilise quand même beaucoup. Donc là, ma feuille faisant 30-30, elle est beaucoup trop grande pour rentrer au niveau de ma plaque. Donc je vais la plier. Et retourner mon projet comme ceci. Donc en fait, ce qu'on va découper à chaque fois, c'est ce qui donne sur l'extérieur.
Donc je vais le placer comme ceci. Je vais venir poser mon poinçon ici. Je mets toujours un petit bout de washi. Je vais passer ça dans la machine, mais je vais pas dépasser ici. Je vais pas aller beaucoup plus loin que le die. Je vais faire en sorte que ça puisse couper simplement, mais pas aller plus loin, parce que je veux pas que ça appuie trop sur mes plis. Et je vais faire ça pour les 3 rectangles qui mesurent 6 cm. Et voilà. J'enlève le dernier avec vous. Donc voilà ce que j'obtiens. C'est vraiment très joli. Je vais vous le montrer de près. On a des petites coutures sur le bord. Moi, je trouve ça vraiment très sympa. Ensuite, donc je vais ranger mes plaques. On n'en aura plus besoin pour le moment. Alors ensuite, on va s'occuper de notre ruban. Alors, le ruban, va venir comme ceci. Donc là, le projet va se fermer comme ça. Donc là, le ruban va venir ici et ici. Donc je vais déjà prendre les mesures pour pouvoir mettre mon ruban. Alors là, je suis à 12,2, donc il faut que je me fasse un repère à 6,1. De l'autre côté, 6,1 aussi. Voilà. Et au niveau du ruban, on va mettre le ruban extra fin. Je le trouve très joli, très vaporeux. Alors je vais mettre un peu de Stampin' Seal. Donc là je prends le Stampin' Seal plus. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Là. Donc là déjà notre projet a sa fermeture. On va venir ensuite poser les aimants. Donc les aimants vont aller ici. Donc j'aurai 3 aimants. Donc je fais 3 petits points de colle à peu près en ligne droite.
Je vais venir prendre 3 aimants. Et les mettre sur mon point de colle. Hop. Voilà. Et voilà. Et maintenant, on va pouvoir coller les différents papiers design. Alors, pour l'intérieur, j'ai choisi ces petits cœurs blancs sur fond rouge. Donc, qui me viennent du papier or adoré. Donc, c'est le cadeau Celebration dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, j'ai pris 2 morceaux de 9,5 par 11,5 et un morceau qui fait 9 par 11,5. Alors, on va venir coller tout ça. Voilà. Ensuite, pour l'extérieur, là, j'ai choisi les petits cœurs, donc sur fond blanc. Donc pareil, j'ai 2 morceaux de 9,5 par 11,5 et un morceau de 9 par 11,5.
Et voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir venir poser les aimants qui vont aller en haut. Voilà. Ce qui est pratique avec les aimants, c'est qu'ils trouvent tout seuls leur place. Alors, je vais leur mettre un petit point de colle dessus. Hop. Comme ça me permettra de repérer l'endroit où il faut les coller. Hop. Je marque bien. Là. Et à l'endroit où j'ai ma petite trace de colle, je vais venir mettre un petit peu de Stampin' Seal. Hop. Voilà. Et je vais mettre encore quelques petites bandes de Stampin' Seal pour pouvoir venir coller mon ruban. Voilà. Donc, je viens poser mon ruban comme ceci. Hop. Je le récupère devant. Je fais mon nœud. Voilà. Donc, je fais les deux autres pareil en accéléré. Et voilà. Alors, on va maintenant pouvoir venir poser les espaces photos. Donc, pour ça, je vais ouvrir mon projet. Donc, les espaces photos, je les ai faits en rouge pour être coordonnés avec le papier design que j'ai utilisé. Donc, je vais venir les coller. Je vous mets un peu de musique.
Et voilà. Je ne voulais pas préciser, mais le papier cartonné fait 9,5 sur 11,5 pour ces trois-là et 9 sur 11,5 pour les deux derniers. Alors, on va maintenant passer à la décoration de cet espace-ci. Donc, je vais mettre de côté le projet. Alors pour ça, j'ai préparé un papier blanc simple qui fait 9,5 par 11,5. Un morceau de papier blanc simple toujours, mais un peu plus petit, qui fait 11,7 sur 6,5. Un papier design qui fait 9 sur 5. Donc j'ai repris le même motif que celui qui est sur les pochettes. J'ai aussi conservé l'une des chutes de mes découpes de bordure nuage et je vais vous montrer qu'on peut en faire des choses très sympas. Alors je ne sais plus si je vous l'ai déjà montré, mais là en l'occurrence j'ai envie de le faire sur ce projet. Je trouve que ça fera très joli. On va utiliser notre chute comme pochoir pour venir décorer notre papier blanc. Alors pour ça, je vais prendre non pas du rouge mais du flamand fougueux. Et je vais faire très légèrement. Donc je décharge ma brosse sur ma plaque. Donc là c'est une mini brosse. Et je passe tout doucement. Et voilà ce qu'on obtient. Donc je vais venir décaler mon pochoir et créer comme ça des petits nuages. Voilà, et en alternant les couches, en faisant plus ou moins foncé, on obtient cette impression de nuage. Alors moi je trouve ça très joli. Et voilà, donc on obtient ceci. Moi je trouve ça très sympa. C'est très rapide à faire, très facile. Et puis on se sert de la découpe qu'on vient de faire. Alors, sur le petit morceau de papier blanc simple, je vais venir faire des plis à 1 cm sur 3 des côtés. Voilà. Ensuite, je vais mettre le coupe-papier de côté. Je vais prendre mes ciseaux. Je vais venir couper
comme d'habitude les petits carrés qui se trouvent voilà ici en bas. Hop, je vais venir biseauter mes languettes. Voilà, encore une. Je vais marquer mes plis. Donc ma pochette va venir comme ceci. Et ici devant, je vais coller mon papier design. Alors je vais déjà coller le papier design. Là. Et maintenant, je vais mettre de la colle sur mes languettes. Hop. Voilà. Je vais venir glisser ma carte à l'intérieur. Là, je vais venir appuyer avec le plioir pour bien faire adhérer la colle. Je vais rabattre d'abord les petites. Et voilà notre pochette. Donc, je vais pouvoir venir l'ajouter au projet. Donc elle va venir s'intégrer ici. Voilà. Et on va pouvoir passer à la déco. Alors pour la déco de l'intérieur du projet, je vais utiliser 3 lots de poinçons différents. Donc je vais utiliser étiquettes stylisées, tourbillon d'images et poinçons tendres attentions. Alors, dans tourbillon d'images, on a ces petits cœurs avec des petites coutures tout autour. Et je pense que ça fera super bien sur le projet. Dans étiquette stylisée, on a le petit papillon et ses branchages. Dans les poinçons tendres attentions, on a cette fleur qui me plaît beaucoup. Voilà, et pour l'avant du projet, on utilisera ce branchage et je pense cette fleur aussi. Alors, je vais déjà découper tout ça, donc je vais les découper en blanc.
et en plusieurs exemplaires. Donc je découpe tout ça et je vous montre le résultat. Et voilà, j'ai fait toutes les découpes en plusieurs exemplaires, donc on va pouvoir maintenant décorer l'intérieur de notre projet. Alors, je pense que je vais mettre comme ça. C'est vraiment très joli, ces découpes très fines. Et je pense que je vais faire en symétrie comme ça. Hop. Voilà, c'est sympa. Et je vais laisser un petit cœur, un gros cœur pour le milieu. Voilà, donc on va coller. Donc comme d'habitude, je laisse une partie libre sur sur ce que je colle pour pouvoir avoir un peu de mouvement. Hop. Voilà. Je vais mettre le petit papillon. Donc le petit papillon, c'est pareil, je mets de la colle uniquement sur le corps, pas sur les ailes. Je le décale un peu pour pas que ça gêne la pliure. Hop. Le petit cœur. Voilà. Ensuite, ici, hop, le cœur. Le papillon. Hop, je vais venir prendre là. Et voilà ce que ça nous donne. Donc là, les petits cœurs qui restent, je les placerai une fois qu'on aura mis le mot. Je pense que déjà, ça rend pas mal. C'est sympa. Ensuite, pour l'avant de notre projet, donc je vais le refermer, hop, précautionneusement. On va refaire le nœud comme ça. Ça va pas me gêner pour le collage. Voilà. Alors pour l'avant, comme on a des petits cœurs dorés comme ça, j'ai bien envie d'utiliser, je vais pas utiliser du blanc parce que on a déjà du blanc, donc j'ai bien envie d'utiliser
cette grande branche, donc comme ceci. Je pense que je la mettrai pas entière, peut-être comme ça. Je vais la découper dans du papier doré, donc qui s'appelle Or Patiné. Et je vais découper aussi les fleurs que je vais venir tâter à l'aquarelle dans des tons, je pense en flamant fougueux. Flamant fougueux et rouge. Alors, pour venir découper ce motif tout fin, alors je vais prendre ma feuille d'or patiné. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Je vais venir, hop, marquer l'espace dont j'ai besoin. Et venir découper dans mon papier. Voilà. Et je pense que je vais venir aussi découper voilà. Et le petit cœur, on va essayer d'optimiser notre papier. Je pense que je peux aussi en faire un grand. Voilà, je découpe tout ça et je vous montre le résultat. Alors, voilà ce que ça donne. Oh, c'est magnifique. Donc là, voilà ce que ça va donner sur notre projet. Ah, je trouve ça très beau. C'est joli, ça donne vraiment un aspect un peu usé par le temps, c'est joli comme tout. C'est vraiment très sympa. Alors je vais mettre les poinçons de côté, je vais garder les plaques. Parce que je vais maintenant découper hop, les fleurs, donc il me faut une chute de papier blanc. Donc dans ce lot de poinçons, on a aussi ces petites fleurs qui sont vraiment géniales, j'adore.
Hop, on a aussi celle-ci. Et celle-ci. Donc je vais les découper plusieurs fois et je vous montre le résultat. Et voilà. Donc j'ai fait 2 exemplaires de chaque motif. Et voilà, donc maintenant je vais sortir un bloc acrylique et les pinceaux aquarelles et on va venir décorer tout ça. Donc je prends le flamant fougueux, je vais aussi prendre un peu de rouge rouge. Voilà. Mon pinceau aquarelle et on est parti. Donc ça, je vais vous le mettre en accéléré, je pense, parce que c'est pas la première fois que vous me voyez faire de l'aquarelle. Et voilà. Donc maintenant, on va passer à la décoration avec nos petites fleurs. Donc je vais venir les coller sur la branche. D'abord, je vais regarder combien de branches je peux conserver. Hop, je vais couper ici. Voilà. Et ce qui reste, je vais le réutiliser ici. Voilà. Cette fleur, je vais lui donner le même angle. Voilà, donc je vais déjà coller ça.
Je vais venir rajouter celle-ci. Je vais laisser comme ça. Hop. Je vais juste venir mettre un peu de colle ici. Hop. Voilà. Alors, cette fleur-ci, je vais la mettre en place aussi. Voilà, et maintenant on va venir poser nos fleurs. Alors pour poser les fleurs, je vais utiliser mon outil touche à tout. C'est beaucoup plus simple. Et je vais mettre juste un petit point de colle et je vais venir poser mes fleurs une par une. Voilà. Et voilà ce que ça nous donne.
Alors, on va maintenant ajouter le mot. Alors, comme je sais qu'une heure avec vous, ça passe très vite, j'ai préparé les mots. Donc, à l'intérieur, on va mettre « Je t'aime ». Voilà, comme ceci. Donc, le mot me vient des poinçons moment d'attention. Donc, c'est un plioir hybride. Donc, on a le plioir ici. Et ici, la forme de découpe. Donc, vous voyez, j'en ai déjà découpé un certain nombre. Donc, j'avais déjà le mot de découper et de près. Et pour l'extérieur de ma carte, j'ai choisi Bonne Saint-Valentin, donc qui me vient des tampons Gros Bisous. Alors, on va les mettre tout de suite sur le projet. Voilà. Je referme le projet et je viens mettre le Bonne Saint-Valentin. Hop, juste ici. Voilà, je vais pouvoir refaire le nœud. Je vais pouvoir couper l'excédent de ruban. Voilà. Et alors au niveau des ornements, j'ai bien envie d'utiliser les perles écloses. Alors mon outil touche à tout. Je vais en mettre une rose. Hop. Si elle veut bien venir, je pense que je vais la prendre avec la spatule plutôt. Hop, je vais en mettre une ici au centre de la fleur. Puis je vais en mettre aussi quelques petites dorées, une ici. Hop. L'indispensable outil touche à tout. Et voilà, notre projet est maintenant terminé, prêt à offrir. Voilà les deux versions de notre projet de ce soir. Donc l'une plutôt printanière et amusante avec ses abeilles et l'autre plutôt classique. Avant de vous quitter, je voulais vous rappeler trois petites choses. Donc il ne vous reste plus qu'un mois pour profiter de la Celebration. Donc si les articles que je vous ai présentés ce soir vous intéressent, vous avez sous ma vidéo le lien vers ma boutique. Si vous n'avez toujours pas le catalogue et la brochure Celebration, vous avez sous la vidéo un petit questionnaire à compléter pour que je puisse vous l'envoyer. Et enfin, toujours sous la vidéo, vous trouvez le lien pour vous inscrire à ma newsletter. D'ailleurs, on reparlera de la newsletter la semaine prochaine.
Voilà, il me reste à vous remercier pour votre compagnie, à vous souhaiter une très bonne soirée, à la semaine prochaine et bon scrap!